Bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo actualité sur le meilleur club du monde. Et comme d'habitude, je vais vous présenter 5 actualités sur le Barça. Mais juste avant que je vous présente ces actualités, n'hésitez pas à vous abonner, on tente les 25 000 abonnés avant août. Oui, c'est un très haut objectif, mais je sais que vous pouvez le faire, en plus regardez sur votre écran. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas beaucoup à être abonnés, donc je vous invite fortement à vous abonner. Dernière parenthèse avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même voilà des magnifiques maillots rétro, comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers, ils sont vraiment de très bonne qualité, comme vous pouvez apercevoir vite fait le maillot de cette saison avec le flocage. Bon voilà, vraiment franchement les maillots sont magnifiques, j'ai pas du tout à vous prouver. En plus les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC, donc il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise tout seul. Donc petit récap d'Imisfoot, c'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et des maillots aussi qui arrivent très vite parce qu'ils arrivent au bout de 2 semaines. Donc je vous invite fortement à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot, les liens sont en description. Mauvaise nouvelle, bon du moins pour moi. Moi je pense que vous devrez être un petit peu content. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être contents de cette info. Mais moi les gars, je suis dégoûté. Vous savez que j'ai une affection assez particulière. Bon du moins j'aime beaucoup ce joueur sur Ansu Fati. Franchement je kiffe ce joueur, même si c'est vrai que voilà, ces moments là c'est pas facile du tout pour lui. Ben regardez la mauvaise nouvelle. Après Rafinha, le prochain à partir sera Ansu Fati. Et là ce qui m'énerve un petit peu, alors oui, ça m'énerve le fait que les deux joueurs, en plus que j'aime bien, vont sûrement partir. Ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est un joueur que j'aime pas et qui est vraiment nul. Ferran Torres va rester au Barça alors qu'il est encore plus nul que ces deux joueurs. Donc ça les gars, il va falloir m'expliquer la logique. Je suis un petit peu dégoûté, voilà, comme j'ai dit, par rapport à Ansu Fati. Moi j'aimerais bien que le Barça lui laisse une dernière chance. Juste tu vois, le fait que Messi récupère le numéro 10 et qu'Ansu Fati récupère soit le 22, soit le 31 comme à l'ancienne. Et voir un petit peu, parce que je pense que c'est faut aussi le numéro 10 qu'il a trop de pression en lui et tout. Donc du coup voilà, donc moi je garderai Ansu Fati, je laisserai une chance, même Rafinha, je le garderai bien sûr, parce que Rafinha, comme vous le savez, il est vraiment très fort en cette demi-saison, du moins dans cette deuxième partie pardon de saison, il est vraiment assez intéressant. Mais voilà, franchement si on devait faire partir un ailier dans le Barça, ça serait Ferran Torres et de loin. Ce qui me faut le plus la mort, c'est que je connais en fait le club, du moins les clubs qui voudraient Ansu Fati, et c'est des clubs que je porte pas trop dans mon cœur, et c'est des clubs je pense que vous ne portez pas également dans votre cœur. Franchement je suis un petit peu déçu, regarde ton écran. Le PSG veut signer Ansu Fati cet été, le Bayern Munich, Manchester United et Tottenham sont également intéressés. Donc Tottenham, on était un petit peu au courant parce qu'il y avait déjà des rumeurs il y a quelques semaines comme quoi il serait capable de mettre 100 millions d'euros. Mais le Paris Saint-Germain les gars, autant vous dire, je suis quand même un petit peu choqué et je pense pas qu'il va aller là-bas parce qu'il a pas du tout le profil pour jouer au Paris Saint-Germain. Et je pense que ça fera un petit peu comme Carlos Soler et Kitike là actuellement au PSG, qui joue tout le temps sur le banc, qui joue jamais et tout. Donc franchement, autant qu'il reste au Barça c'est mieux, parce que pour partir dans des clubs un petit peu comme ça, même le Bayern Munich, un club que je ne supporte pas, bon c'est un petit peu dû au 8-2 et compagnie, les humiliations qu'on se prend, mais bon bref voilà, j'ai pas envie d'en reparler. Mais franchement les gars, j'ai pas envie. Franchement je vais vous refaire encore le sondage, je vous casse les pieds avec ça. Mais est-ce que pour vous vraiment, je vous le répète une dernière fois, est-ce que pour vous Ansu Fati doit rester au Barça, ou est-ce que pour vous il doit partir? Moi je me répète, il faut qu'il parte en prêt, donc j'espère que c'est en prêt et qu'il partira pas définitivement du Barça. Hier, je devais vous présenter cette info, mais il y avait tellement trop d'infos hier que du coup, j'ai pris vraiment les meilleures. Mais celle-ci aussi, elle était vraiment pas mal du tout. Alors, je vous explique le contexte. Pierre-Emerick Aubameyang était en live avec je sais pas quoi, si c'était son collègue ou son frère et tout. Il a dit une phrase qui se fait remarquer. Regarde ton écran. Pierre-Emerick Aubameyang confirme: j'aimerais bien retourner à Barcelone, mais on verra, a-t-il déclaré via Jam Life sur TikTok. Auba va quitter Chelsea à 100%, le Barça est prêt à signer Auba, mais cela dépend du fair play financier. Seul moyen pour le Barça, pas d'indemnité ou de transfert et salaire réduit. Donc du coup voilà, à mon avis il va tout simplement quitter Chelsea gratuitement normalement. Donc s'il vient au Barça, ce sera un transfert libre. Et du coup aussi la raison pour du moins le truc pour qu'il signe aussi au Barça, il faut qu'il baisse son salaire. Il me semble aussi qu'il était prêt, comme un petit peu Lionel Messi, à baisser son salaire pour revenir
au club. Donc du coup moi je vais pas mentir, pourquoi pas, parce que c'est vrai que Lewandowski prend un petit peu trop la confiance à être le seul buteur et à jouer H24 les matchs et tout. Ça serait bien de le faire reposer, sachant qu'il a 90 ans, donc le mieux c'est d'avoir un remplaçant buteur. D'ailleurs aussi, ce qui m'avait énormément étonné, c'est que quand j'avais vu cette info sur Twitter, les gars, Aubameyang s'est pris une page de haine, je comprends pas du tout. Tous les Barcelonais veulent pas de lui. Ouais, nous il nous faut un vrai attaquant, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Et du coup je me suis dit, ah ouais, quand même ça retourne sa veste, alors que quand il est parti, il y en avait énormément qui étaient déçus. Donc du coup voilà, je voulais juste vous dire ça, comme quoi il y avait beaucoup de personnes qui voulaient pas du tout du retour d'Aubameyang. Moi je le dis, j'espère qu'il va revenir parce qu'il nous en faut vraiment. La guerre est lancée entre Manchester City de Pep Guardiola et le FC Barcelone forcément de Xavi. Vous le savez, le Barça ça fait depuis 36 ans qu'ils sont sur Gundogan. Et ben du coup je crois qu'on en sait un petit peu plus concernant cette affaire, et c'est quand même assez intéressant parce que là maintenant c'est soit le Barça soit Manchester City. Regarde sur ton écran, Pep Guardiola sur Gundogan, il est si intelligent, si compétitif, croyez-moi, c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai jamais entraîné dans ma carrière. Dans son ensemble, il est de première classe. Gundogan décidera de son avenir dans les prochaines semaines, comme le veut le Barça, mais City insistera aussi. Donc du coup ça va être une guerre entre les deux clubs. Lequel va gagner la bataille pour pour Gundogan, on verra. Moi honnêtement on va pas se mentir que ça peut être plutôt pas mal d'avoir un Gundogan depuis le temps qu'on le veut et depuis le temps qu'il a annoncé et qui vient pas comme la saison dernière. Je sais pas si vous en souvenez, au mercato d'été il était annoncé, il n'était pas venu. Donc du coup on va voir comment ça se passer. C'est vrai que Gundogan est un joueur très précieux pour Pep Guardiola, et je m'en souviens, Pep Guardiola avait refusé énormément il y avait je crois 2 joueurs qu'il avait refusé de faire venir au Barça. Donc à mon avis il va tout faire pour pas qu'ils viennent au Barça, mais on connaît les petits talents un petit peu du Barça, du staff et compagnie pour le faire venir. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va faire le nécessaire pour faire venir Gundogan. Dès que j'en sais plus, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. On est à un petit doigt de vivre le moment de l'année, le moment le plus historique. Limite, ils seront dans une page d'histoire, de livre d'histoire dans les écoles et tout, tellement que c'est incroyable ce qui va se passer. Bon, ça s'est pas encore passé, mais ça va peut-être bientôt se passer. Regarde, si la Liga donne le feu vert, Léo Messi reviendra au FC Barcelone. C'est bon les gars, le destin de Messi est entre les petits doigts de Javier Tebas, qui avait aussi dit qu'il aimerait revoir Lionel Messi rejouer au Barça. Pour lui c'était un rêve, donc du coup pourquoi pas. Après c'est vrai que les relations entre Javier Tebas et Laporta, ça va être un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué entre les deux, mais moi honnêtement j'y crois. Franchement les gars, on est vraiment dans les dernières parties du transfert de Messi. Franchement ça se rapproche un petit peu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, vous êtes content ou pas du quasi retour, on va dire quasi, parce que les gars c'est pas encore fait, mais c'est quasiment fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, vous êtes satisfait ou est-ce que pour vous, vous êtes dégoûté? Il y en a beaucoup, vraiment, c'est vraiment 50-50 entre vous tous. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et je vous réponds. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir les amis. Surtout voilà l'abonnement, parce que comme j'ai dit on tente les 25 000 abonnés avant août les gars. Il y a encore, c'est dans 3 mois, ouais les gars, c'est dans 3 mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars, en 3 mois gagner 5 000 abonnés, ça va être très chaud. Mais je vous fais confiance, je vous fais de très gros bisous. Merci de regarder la vidéo. Limits Foot en description. Ciao ciao, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.